Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons approfondir notre compréhension de l'un des objets les plus photographiés du ciel profond, les Pléiades. Également connu sous la désignation de catalogue Messier M45. Cette image que vous avez sous les yeux est le résultat d'un long travail d'observation. Elle nous offre une perspective fascinante sur un phénomène céleste d'une grande importance pour les astrophysiciens. Ce que nous voyons ici, ce n'est pas une simple constellation, mais un amas ouvert stellaire. Un amas ouvert est un groupe d'étoiles jeunes nées simultanément à partir du même nuage moléculaire géant et qui sont toujours liés par la force de gravité. L'amas des Pléiades est un exemple particulièrement lumineux et accessible. Son âge, estimé à environ 100 millions d'années, le place dans une phase relativement précoce de son évolution. Avec le temps, les interactions gravitationnelles avec d'autres étoiles et d'autres nuages interstellaires finiront par disperser ses membres et l'amas se dissoudra dans le vaste espace de notre galaxie. Les étoiles les plus brillantes de M45, visibles au centre de l'amas, sont des géantes bleues de type spectral B. Ce type spectral indique qu'elles sont des étoiles extrêmement chaudes, avec des températures de surface pouvant dépasser les 10 000 Kelvin. L'échelle Kelvin est l'échelle de référence en physique. Pour vous donner une idée de cette chaleur par rapport à notre quotidien, le 0 Celsius correspond à 273 Kelvin. Ainsi, une température de 10 000 Kelvin est l'équivalent d'environ 9 727 degrés Celsius, soit plus de 10 fois la température d'une flamme de bougie. Et ces étoiles ont des masses allant de 6 à 20 fois celles de notre Soleil. Cette masse colossale les pousse à consommer leur hydrogène par fusion nucléaire à un rythme effréné. C'est ce qui explique à la fois leur intense luminosité et leur courte espérance de vie sur la séquence principale, de l'ordre de quelques dizaines de millions d'années seulement, bien loin des 10 milliards d'années de notre étoile. L'une des caractéristiques les plus frappantes de cette photo est la brume bleutée qui baigne l'amas. Scientifiquement, il s'agit d'une nébuleuse par réflexion. Contrairement à une nébuleuse d'émission qui produit sa propre lumière par ionisation des gaz, cette nébuleuse est passive. Elle est composée de fines particules de poussière interstellaire, principalement des silicates et du carbone, qui diffusent la lumière intense des étoiles voisines. La prédominance de la couleur bleue est due à un phénomène de diffusion très similaire à celui qui explique pourquoi notre ciel est bleu. La lumière bleue de plus courte longueur d'onde est plus efficacement diffusée par les particules que la lumière rouge. C'est la lumière des étoiles de l'amas elle-même qui, en se heurtant à ces particules de poussière, est réorientée vers nous. Enfin, la distance qui nous sépare des Pléiades est un élément crucial de l'observation. Elle se situe à environ 440 années-lumière de la Terre. Pour un astrophysicien, cela signifie que la lumière qui a été capturée par le capteur de ma caméra a voyagé dans l'espace pendant 440 ans. Chaque photon que vous voyez sur cette image a quitté les Pléiades à une époque où sur Terre, nous étions en plein milieu du XVIIe siècle. L'astronomie est, par nature, une science qui nous permet de voyager dans le temps en observant la lumière qui nous parvient des profondeurs du cosmos. J'espère que cette analyse plus technique vous a donné une nouvelle appréciation de cet amas stellaire. Les Pléiades sont un sujet d'étude riche et un parfait exemple des phénomènes stellaires qui façonnent notre galaxie. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu et bien sûr abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rater aucune de nos futures explorations du cosmos. Merci à tous pour votre soutien et à très bientôt pour une nouvelle aventure sous les étoiles avec Stellar Sky Imager.